Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. On the eye of the news for today, Monday, January 6, 2025, I beg your pardon, classes have officially commenced in Cameroon for the second term of the 2024-2025 academic school year. Tonight, we visit some institutions in Cameroon's economic capital, Douala, talk to some officials on the strategies put in place to ensure all lessons are covered. We will get more details of this story in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Another interesting point will be the Minister of Labour and Social Security that has opened the annual conference for central and decentralized services of his ministry with theme Work Ethics and Administrative Ethics, Essential Pillars for Performance in the Work and Social Security subsector. Ines Pangang will bring us more details. January is dubbed Cervical Cancer Awareness Month. Tonight, we take a look at the cancer situation of the country, the cause of the rising cases, and preventive measures. Ladies and gentlemen, welcome once again to tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. The news opens in the French language with you, Makeda Lidin-Newton. Good evening. Bonsoir Ouni Ladonnette et bonne année 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Éducation. Après 2 semaines de congé, les élèves ont repris le chemin des classes ce lundi 6 janvier pour le compte du 2e trimestre. Un trimestre court et déterminant qui nécessite beaucoup de concentration selon les dirigeants des établissements scolaires. Ambiance de premier jour de rentrée de ce 2e trimestre dans quelques établissements dans l'élément qui va suivre. Dans cette école maternelle et primaire de Balich, dans le 1er arrondissement de Douala, la rentrée du 2e trimestre est effective ce lundi 6 janvier 2025. Oui, la rentrée scolaire est effective à l'école municipale. On a débuté à 7h45 pour les élèves de maternelle et à 7h15 pour les élèves de primaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le début du 2e trimestre est un tout petit peu comme la rentrée, surtout pour les élèves de maternelle. C'est-à-dire qu'il faut les réintroduire et les réhabituer justement à l'environnement scolaire. Donc, l'année a effectivement commencé. On est avec nos enfants. On leur a réservé des petites surprises pour les mettre un tout petit peu dans le bain très rapidement et leur donner la possibilité de se ressentir dans un environnement chaleureux et surtout familier. Parce qu'il faut bien comprendre que quand ils passent 2 semaines à la maison, ils se déconnectent un peu de la réalité pédagogique, de la réalité du milieu scolaire. Et nous, on a donc cette responsabilité le jour de la rentrée de les pouponner un peu. Pour ceux de la maternelle surtout, et surtout pour ceux du primaire, leur rappeler qu'ils doivent réintégrer la rigueur nécessaire pour pouvoir atteindre les objectifs que l'on se fixe. Le 2e trimestre est court et déterminant. Ah oui, c'était 2. Ok. Donc, je suis encore Cette 2e phase de l'année scolaire 2024-2025 est fortement considérée ici au collège de la Salle de Douala. La direction appelle alors les apprenants à beaucoup de concentration. Pour ce 2e trimestre, comme pour l'année d'ailleurs, l'apprenant, sur le plan surtout pédagogique, doit être concentré pendant les cours. Parce que tout part des enseignements dans les salles de classe. Les élèves doivent suivre attentivement les enseignements qui leur seront dispensés dans les salles de classe. Après ces enseignements, certainement les professeurs donnent des devoirs à faire à domicile. Il est important, pour consolider ce qui a été fait en classe, de régulièrement faire ses devoirs. Le 2e trimestre qui démarre ce 6 janvier ira jusqu'au 7 mars 2025. Les élèves ont donc repris le chemin des classes ce matin pour le compte du 2e trimestre. Et d'après le constat de nos reporters à Yaoundé, il était particulièrement difficile pour les parents de se séparer de leurs enfants après les congés. Olivier Bouzique. Après 2 semaines de congés à la maison, quelle ambiance au moment de reprendre l'école? Ce matin, ça m'a un peu dérangé parce qu'ils sont repartis à l'école. Je voulais rester à la maison seul. Bon, mais quand même, j'étais aussi fier qu'on a vu l'année 2025, nous tous ensemble. On n'a pas eu de maladie, rien. Bon,
ça m'a plu et ils sont partis à l'école et j'attends encore aussi aller les chercher à l'école. Après avoir passé 2 semaines avec à la maison, avec tout ce qu'on a vécu, les festivités, les fêtes de fin d'année, aujourd'hui j'ai vu que le sentiment était celui des enfants qui veulent repartir à l'école, qui veulent retrouver leurs camarades. Et je crois que tout le monde est content de repartir à l'école. Pour les mamans, retour aux tracasseries des tâches ménagères. Effectivement, les deux ont repris, ils sont au lycée, ils sont au LBA. Donc ils ont repris et le sentiment c'est que ça fait un vide par rapport au bruit. Et puis il y a aussi les petites commissions là. Ça fait un vide par rapport aux petites commissions. Ils ne sont plus là, il faut tout faire seul. Certains parents ou grands-parents n'ont pas vécu la présence des enfants durant les congés. Que de regrets. Je suis déjà une grand-mère. Je ne vis plus avec mes petits-enfants. Mes petits-enfants viennent momentanément à la maison. Bon, ils ne sont pas avec moi, ils sont avec leurs parents. Bon, ces vacances, ces congés-ci là, je n'ai pas eu la visite de mes petits-fils parce qu'ils sont partis fêter ailleurs avec leur maman en famille. Sinon, j'espère que ça s'est bien passé parce que tout le monde est en santé. Et j'espère que tout le monde a repris encore l'école aujourd'hui. Après les fêtes, place au travail. C'est parti pour le deuxième trimestre, prochain congé au mois d'avril 2025. As Cameroon prepares for the 2025 presidential elections, voter registration has opened. But the atmosphere is marked by timidity and skepticism, says our reporter, Crystalla Sexwelle. As Cameroon gears up for the pivotal 2025 presidential elections, voter registrations have resumed with a strong push from religious and civic leaders urging citizens to fulfill their civic duty. Nonetheless, the atmosphere surrounding voter registration for the 2025 presidential elections is notably timid. Mais c'est depuis jeudi que nous avons effectivement commencé avec les inscriptions. We reopened the electoral list on January 2, 2025. It's very timid for the moment. However, we continue to proceed with the work. Pas en masse, quoi. Nous avançons quand même dans le travail. Et depuis la reprise? C'est un lancement, c'est une ouverture. Et puis on se dit que les jours qui suivront, ça va aller tout doucement, ça va aller crescendo. Despite this, some individuals are taking proactive steps to ensure their names are correctly listed on the electoral rolls. Sur les listes électorales, j'ai appris que depuis le 2, il y avait la réouverture des inscriptions. I learned on January 2, 2025 that registrations had resumed on the electoral list, so I have come to ensure that my name is in the electoral register. Je voulais juste checker qu'effectivement mon nom est sur la liste et j'ai trouvé mon nom y figure. Currently, over 7.9 million have registered, but participation remains below expectations amid calls for transparency and accountability in the upcoming elections. Comme vous le savez, les récentes sorties de plusieurs évêques de l'Église catholique sur la situation politique au Cameroun en cette année électorale continuent de faire des vagues. A raison, car l'influence des évêques dans la société est indéniable selon les sociologues. Pour savoir comment, notre reporter Oyan Donkin est justement allé à la rencontre du docteur Mérimène Tamak, sociologue. L'Église catholique au Cameroun, c'est 37% de pénétration. Un ancrage qui peut avoir un triple impact dans notre société. Prenons par exemple le premier plan, c'est la mobilisation de l'opinion publique. La mobilisation de l'opinion publique dans la mesure où il y a une opinion publique qui est ancrée à l'église. Elle vient à l'église à midi, chaque jour, après le boulot, pendant le boulot. Elle vient aussi à l'église le soir et parfois le dimanche. Elle est impliquée dans les mouvements d'action à l'église catholique. Et donc, c'est un avis qui peut avoir un impact sur elle parce que les évêques disposent d'une tribune importante pour s'exprimer et d'un large panel. Et donc, leur prise de position peut susciter des débats. Et nul ne peut négliger l'importance d'une mobilisation lorsqu'on est en année électorale. Les pressions sur
l'électorat et même les décideurs. C'est quelque chose qui compte, dans la mesure où les évêques peuvent exercer une pression sur le gouvernement, mais aussi sur les fidèles, en dénonçant les injustices. Vous avez vu la virulence avec laquelle les évêques de Agoua s'est exprimé, en défendant les droits de l'homme et en proposant, n'est-ce pas, des solutions alternatives. Et l'autorité morale, leur autorité morale et leur influence, c'est une partie de la population qui n'est pas négligeable. C'est une variable à prendre en considération. Caution morale de nombreux Camerounais, l'influence des évêques dans notre société est indéniable. Le renforcement de la cohésion sociale. Effectivement, les évêques jouent un rôle de médiateur qui contribue, n'est-ce pas, à renforcer le dialogue entre les différents composants. Il y a des structures où, en cas de conflit, l'arbitre, c'est les évêques. Et donc, savoir que les évêques peuvent avoir une position aussi, certains évêques, pas tous, parce que les évêques sont organisés autour d'un conseil, mais c'est le conseil ne s'est pas encore prononcé, c'est des individualités. Mais c'est des individualités qui n'en est pas prendre à la légère, dans la mesure où aujourd'hui on en parle partout, c'est déjà un sujet sur votre table. Ça signifie que ce n'est pas un sujet sur lequel il faut se décider. Ces impacts ne sont pas ex nihilo. Des facteurs ont conduit à ces résultats. Le contexte politique et social. Au Cameroun, le contexte politique, c'est les élections qui arrivent, c'est l'âge du président avec les impacts que ça peut avoir, mais c'est aussi l'environnement socio-économique, le panier de la ménagère qui se rétrécit, le niveau de vie, la déliquescence dans les valeurs, les poubelles, les routes, l'eau, la lumière, l'électricité. Donc, dans un environnement comme ça, la nature du message des évêques peut avoir un impact sur les décisions individuelles en termes de choix et surtout créer des réactions autres au niveau des acteurs. Parce que plus loin, ça peut créer la construction de mouvements sociaux. Et donc, c'est des choses qu'il faut véritablement prendre en considération et que de réprimander dans le sens de la violence, chercher à comprendre et surtout à corriger. Selon le clergé, les évêques ont une triple fonction: l'enseignement, la sanctification du peuple et le gouvernement du peuple. Leur sortie rentrerait donc dans la doctrine sociale de l'Église. Parlons d'autre chose, la promotion du travail décent et la sécurité pour tous était au centre des actions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en 2024. Bilan de l'an dernier et les perspectives pour 2025 ont été présentées au cours de la conférence annuelle de ce département ministériel qui s'est ouverte ce jour même à Yaoundé. Qu'on a rendu les travaux avec vous, Inès Pangan et Thierry On. En 2024, les actions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont porté sur 3 programmes, à savoir la promotion de la sécurité sociale pour tous, du travail décent, gouvernance et appui institutionnel au sous-secteur. Concernant le premier axe, l'objectif était l'amélioration de la couverture de la sécurité sociale au Cameroun, la dématérialisation des procédures, des journées d'information, de formation et de sensibilisation, des descentes sur le terrain sont organisées, mais beaucoup reste encore à faire. Vous avez des problèmes de la sécurité sociale à la CNPS. Vous avez aujourd'hui des Camerounais qui travaillent dans le noir et qui ne sont ni immatriculés, ni déclarés à la CNPS et qui ne pourront pas avoir les pensions au moment où ils seront en retraite. S'agissant du volet travail décent, en 2024, le fichier syndical est assaini à travers l'identification des sièges de 16 organisations syndicales sur 21 enregistrées en 2023. L'examen et la maîtrise de 39 préavis de grève et mouvements d'humeur, la négociation et la signature de 5 conventions collectives. Pour les syndicalistes, le plus difficile demeure dans l'application de ces accords. Les conventions collectives sont signées, mais il faudrait voir aussi si ces conventions collectives sont bien appliquées au sein des entreprises. C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de signer les conventions collectives, mais c'est de les appliquer. Et c'est là où on rencontre beaucoup de difficultés. Vous avez certains employeurs, membres même des groupements d'employeurs, signataires d'une convention collective, qui arrivent
au niveau de l'entreprise et dire que son entreprise ne va pas appliquer la convention. On ne comprend pas pourquoi. Et enfin, pour ce qui est de la gouvernance et de l'appui institutionnel au sous-secteur du travail et de la sécurité sociale, l'objectif est l'amélioration de la coordination des services dans la mise en œuvre des programmes de ce département ministériel. La discipline et la rigueur doivent être de mise pour l'atteinte de ce but en 2025. Ne soyez pas seulement des agents publics qui se contentent de cocher les cases en faisant le strict minimum, que dis-je, en faisant ce qu'on pourrait dire le minimum syndical, souvent en foulant quelques procédures au passage, ou encore ne se soumettant pas de manière stricte au respect de la hiérarchie. Ces comportements déplorables doivent cesser parce qu'ils sont inacceptables et ils seront sanctionnés. Il faut que vous deveniez des entrepreneurs administratifs, c'est-à-dire des pourvoyeurs de solutions déterminées, intègres et engagés dans et pour le collectif. Les perspectives pour 2025 porteront toujours sur ces 3 programmes subventionnés. Le bilan et les projections se font au cours de la conférence annuelle des services du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Les travaux de 2 jours débutent ce 6 janvier 2025 à Yaoundé. January marks Cervical Health Awareness Month, a crucial time to educate the public about cervical cancer, a preventable disease primarily caused by the human papilloma virus. In Cameroon, cervical cancer poses a significant health challenge, accounting for 22.6% of all cancers affecting women, with over 2,000 cases diagnosed annually. According to the Human Papilloma Virus Information Center, cervical cancer is the second most common cancer amongst Cameroonian women. It affects mainly women aged 15 to 44 years, with more than 2,770 new cases and over 1,700 deaths recorded annually. The main causes of this high burden are the lack of public awareness, information, and services related to cervical cancer prevention and treatment. Globally, cervical cancer is very prevalent. It's the 4th cancer that affects women worldwide. And in low and middle income countries, is the leading cause of cancer death in women. And according to World Health Organization, every 2 minutes a woman dies from the disease. And over 90% of these deaths occur in low and middle income countries. So it is a big public health issue here in low and middle income countries. Cervical cancer is caused by the human papilloma virus, which can be sexually transmitted. It may take over 15 to 20 years for precancerous cells to develop to cancer. This process can, however, be hastened in women with weakened immune system. People don't even know about the human papilloma virus, the HPV. But that is among the commonest sexually transmitted organisms worldwide and is the principal cause of cervical cancer. It is transmitted mostly through sexual contact. It does not cause only cancer of the cervix, but mostly cancer of the cervix. It can equally cause cancer of the vagina, cancer of the anus, cancer of the vulva, and for men it can cause cancer of the penis, and for both sexes, it can cause cancer of the throat. Prevention is possible. Well, the preventive measures, there are 2 measures of preventing cervical cancer: the primary prevention and the secondary prevention. Primary prevention is to avoid infection with the HPV. And there is now a vaccine. We have a vaccine which can be used, it's administered to young girls, 9 to 14 years. In Cameroon, as of 2023, the minister approved that the vaccine can be used for both sexes. So we are now vaccinating both boys and girls, 9 to 14.
against this HPV. And for elderly women from 25 years, we do cervical cancer screening. Yeah, so when we do screening, we are looking for the precancerous lesions. Because if a woman gets infected with HPV, it starts by causing a precancerous lesion. A precancerous lesion that has no sign, no symptom. And if the woman does not come for screening, she will not discover that she has that. Then when we discover that during screening, we can treat it, we can destroy it, so that it does not progress to become. January is a month consecrated to creating awareness on cervical cancer. En santé, dans son discours à la nation le 31 décembre dernier, le président de la République annonce un recrutement spécial de près de 10 000 personnels de santé sur une période de 5 ans. Ce lundi, les personnels de santé du ministère de la Santé publique, justement, ont remis au patron de ce département ministériel une motion de remerciement adressée au président de la République, Paul Biya. Nous vous proposons justement d'écouter le docteur Hyacinthe Balabala, syndicaliste, suivi de la réaction du ministre de la Santé. Dans notre tradition africaine, quand vous avez demandé quelque chose à quelqu'un, quelle que soit la quantité qu'il te donne, tu lui dis merci. Mais merci ne veut pas dire que, ou bien alors la marche ne veut pas dire que tous les problèmes posés sont résolus. C'est seulement parce que le recrutement à la santé, c'est un problème crucial. Les hôpitaux sont vides. Ça fait donc qu'aujourd'hui, nous avons une pénurie, disons un manque de pratiquement 80 000. C'est vrai que nous avons fait le recensement et nous avons retenu 16 000 personnels. Mais aujourd'hui, on nous donne un recrutement de 9 944 pour 5 ans, ce qui est insuffisant, mais à défaut de ce qu'on aime, de ce qu'on a voulu, on nous a donné ce qu'il y avait la possibilité de nous donner et nous avons dit merci. Ils sont plutôt venus manifester leur gratitude, les remerciements à M. le Président de la République. Moi, je ne fais que réceptionner le document. Je ne suis pas le destinataire de cette motion de remerciement. Je ne suis que le courroie de transmission. Donc, moi, je ne fais que récupérer le document. Je vais le transmettre à M. le Président de la République. Et je tenais simplement à leur dire, leur démarche est une démarche républicaine. C'est une bonne démarche parce qu'il faut toujours savoir dire merci lorsque vous avez une mesure aussi forte qui a été prise par M. le Président de la République. Le même sillage pour signaler que le Ngondo accueille également avec joie et fierté la brillante nomination de sa fille, le docteur Marie-Solange Ndom, épouse Ebonge Manga, au prestigieux poste de directeur de l'hôpital Lakentini de Douala. C'est la substance d'un communiqué rendu public le 2 janvier 2025 par l'Assemblée traditionnelle du peuple Sawa. Celle-ci exprime également sa profonde gratitude au chef de l'État pour cette marque de reconnaissance à l'endroit de cette grande professionnelle de santé aux qualités connues et reconnues, peut-on lire dans ce communiqué signé par le président en exercice du Ngondo, Sa Majesté Paul Milor Mbappé Bouanga. Vous, Oni Ladonnette. We take you out of the country where 6 days of official funeral ceremonies marking the life and legacy of the 39th U.S. President Jimmy Carter are on the way in his home state of Georgia. The Voice of America completes this story. The sun rises over Plains, Georgia, differently these days for shop owner Philip Kurland, as he and others in this rural community of about 700 people mourn the passing of its most famous resident, Jimmy Carter. We were hoping we were going to be planning his 101st birthday, but the realization is he'll be with Rosalind. He'll be in a far better place, and he's really done as much as he can for the community and for the world at this point. While he was known by the code name Deacon to the Secret Service officers who protected him for nearly 5 decades through more than 140 different countries,
Jimmy Carter is more than a former president and humanitarian to those who lived alongside him in the place he called home for a century. As Carter's hearse and motorcade made its way through the town at the beginning of 6 days of funeral activities, Kurland reflected on Carter's personal impact on him. There goes my hero. It's the beginning and the end. Jill Stuckey is a Carter family friend and superintendent of the Jimmy Carter National Historical Park, which includes his Depression-era boyhood farm outside Plains, where the funeral motorcade paused on its journey through Georgia. So a president starts planning their funeral the day after they're elected. This has been planned for decades. A plan Stuckey and others are faithfully fulfilling as Carter's flag-draped coffin made its way through Georgia. I haven't grieved yet. I'll probably grieve when it's all over with. Kim Fuller is Jimmy Carter's niece, the daughter of his well-known brother, Billy Carter. She's also his neighbor in Plains and carries on his legacy at Maranatha Baptist Church, where Carter taught Sunday school lessons since leaving the White House in 1981. While she admits the funeral activities are keeping her busy, there are difficult moments of reflection. Something just kind of flooded over me. I've seen, we're doing this because he's dead. He's gone. And I had to go outside, so there are moments when it hits me just overwhelmingly. As members of the U.S. military stand at attention at Carter's flag-draped coffin at the Carter Center in Atlanta, thousands of visitors like Atlanta resident Walter Ramsey have one final opportunity to connect with Georgia's only president. I wasn't alive for his presidency, but this really helps make it feel like Jimmy. People will continue to pay their respects to President Carter in repose here at the Carter Center until Tuesday. That's when he'll be transported to the National Capital Region for official ceremonies there, before he returns to Georgia on Thursday, July 9th, when the official ceremonies take place in his hometown of Plains, Georgia, which will also be his final resting place. Kane Fairbaugh, VOA News, Atlanta, Georgia. Now, that report puts an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Do have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Makeda Lidi. Au revoir, Oni Ladonnette, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Excellente soirée sur Spectrum Télévision.